Bonjour, je m'appelle Sophie Bellavance, je suis opticienne, enseignante au département des techniques d'orthèse visuelle du Cégep Édouard-Montpetit. Avez-vous déjà remarqué que dans le quotidien, souvent, la poésie embellit les moindres petits détails? Souvent, on s'en rend pas compte, mais ça peut être le matin, on voit une phrase dans le métro en allant au boulot. Ça peut être l'après-midi aussi, on a un refrain d'une chanson qui nous trotte dans la tête. Et ça peut être aussi quand on s'installe pour lire quelques lignes confortablement installé dans son fauteuil au salon ou dans une chaise d'optométrie. Et oui, parce que quand vous recevez des soins visuels, souvent on vous demande de lire un texte qui est un poème de Blanche Lamontagne. Blanche Lamontagne est la première poétesse du Canada français. Mais non seulement c'est la première poétesse, en plus, c'est la première femme du Canada français qui a osé écrire sans se cacher derrière un pseudonyme masculin. Alors, mes collègues, enseignants en technique d'orthèse visuelle, vont vous faire la lecture de son poème intitulé « La vieille tante » qui a été publié en 1917 dans le recueil Par nos champs et nos rives. Et qui sait, peut-être que vous l'avez déjà lu dans un test de la vue. La vieille tante. C'était une très vieille fille à tête blanche, aux longs cils clignotants, aux lèvres sans couleur, qui parlait en posant les deux mains sur ses hanches et dont le rire sourd n'avait plus de chaleur. Née au temps où les morts se parlaient sur les grèves, où les gués fifollets dansaient au fil de l'eau, sa mémoire gardait les contes et les rêves dont cet âge naïf entoura son berceau. Elle connaissait maintes secrets, maintes tisanes, et s'épurait des bruits que le vent fait dehors. Elle savait choisir les herbes des savanes et craignait les quêteux, car ils jetaient des sorts. Souvent, nous l'avons vue au reflet de la lampe, frileuse et redoutant les grands froids de l'hiver, avec son vieux bonnet de laine sur la tempe, lire en faisant tourner les pages à l'envers. Cependant, nous l'aimions, et dans notre tendresse, survivent à jamais en regrets enchantés. Les récits dont elle a charmé notre jeunesse et les airs d'autrefois qu'elle nous a chantés.